Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on se retrouve pour remplacer les bougies sur la Giulietta 1,4 litre T-Jet. Donc la procédure est applicable à d'autres véhicules équipés du même moteur comme la Mito, la Grande Punto, la Tipo, la Bart et même à certains dérivés comme le 1,4 litre 16 soupapes sans turbo et même éventuellement le 1,2 litre 16 soupapes où ça sera légèrement différent, mais dans l'ensemble ça sera pareil, ça sera même plus facile sur ce moteur. La préconisation constructeur pour le remplacement des bougies sur ce moteur est de 30 000 km. Ici en théorie ça a été fait il y a 3000 km. Mais vu ce que j'ai pu voir lors des précédents entretiens, le doute est permis. Donc on va voir ça lors de la vidéo. Allez, c'est parti! J'ai pris des bougies NGK Iridium. Donc d'origine, c'est des bougies Iridium. Donc si tu achètes des bougies comme ça, tu feras attention où tu les achètes. Parce que sache que sur le marché, il existe des contrefaçons de ces bougies. Et ouais, on n'arrête pas le progrès. Donc il faut commencer par enlever le cache. Donc c'est très simple, une vis là, une autre vis ici. Donc le tube, soit tu le démontes ici, soit ici. Et puis ce tube là. Si tu as ce type de cache et que tu viens de rouler il y a peu, tu feras gaffe parce que ici c'est très facile de te brûler. Enfin, si tu as ce moteur là, tu dois probablement déjà être au courant et peut-être que tu t'es déjà brûlé. Moi c'est le cas. Donc une douille de 10. De ce côté là, il y a un petit câble qu'il faut enlever. Enlever le collier ici. Ici chez moi c'est un collier de seconde montée, donc il faut que je le desserre à la clé. Mais normalement c'est aussi un collier automatique comme ici. Et voilà. Et là on découvre le moteur. C'est le moment de rechercher des fuites. Donc moi je vois déjà avec le récupérateur d'huile ici, j'ai une fuite qui va là vers le bas, donc sans doute qu'il faudra faire quelque chose avec ça. Là on peut déjà voir qu'il y a une bobine qui a été remplacée, donc celle-ci, tu vois qu'elle est bien plus propre que les autres. Donc ça c'est un moteur où la culasse avait été refaite et ils sont pas trop embêtés si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, les bouchons ils ont changé mais pas tous, ils l'ont même pas nettoyé. Perso, l'opinion au sujet des mécanos qui font les trucs à l'arrache comme ça, elle est toute faite. Donc là, la première étape, ça sera de démonter les 4 connecteurs ici, de dévisser la vis ici, histoire que la pièce en plastique qui tient les 4 connecteurs ensemble soit libre, et il faut les déconnecter en même temps. Si tu ne le fais pas en même temps, en fait, ici, il y a une pièce en plastique, cette pièce-là en plastique, elle rentre à l'intérieur de l'autre. Si tu tires juste un seul connecteur, bah, tu risques de casser cette partie-là. Ça m'est déjà arrivé sur un autre véhicule. Le guide des bonnes pratiques, on va boucher ce trou, histoire qu'il n'y ait rien qui tombe à l'intérieur. Par exemple une douille de 10, on ne sait jamais. Donc pour commencer, je vais desserrer tout l'ensemble des câbles d'allumage ici. Donc c'est une douille de 13 longue que je prends. Le tube ici, tu peux le bouger à la main, c'est monté sur des raccords souples. Et maintenant, je vais déclipser les connecteurs. Et tu peux voir qu'il y en a un déjà qui est cassé ici. Donc maintenant, je tire les connecteurs en essayant de les tirer petit à petit. Voilà. Donc, tu appuies ici et tu tires. Tu peux penser à déclipser ce truc-là ici pour avoir un peu de jeu aussi. Il y a beaucoup d'huile par ici. Voilà, on va déclipser ça aussi. Et je vais dévisser aussi la masse ici.
faudra penser à reconnecter ça à la fin. Genre de truc que tu risques d'oublier, d'avoir des problèmes après. On va pas l'enlever complètement, on va laisser comme ça. Arrivé là, tu peux desserrer toutes les bobines. Donc pareil, douille de 10. Une fois que tu as dévissé ça, il suffit de tirer. En espérant que la bobine ne casse pas. Un peu d'huile là-dessus, c'est étrange, vu qu'il n'y en a pas sur le dessus. Et de une. Et de deux. Trois. Et la quatrième. Et on voit bien que celle-là, elle est beaucoup plus fraîche. Et par chance, c'est une Bosch d'origine. À ce stade, tu peux voir les puits des bougies. Si jamais c'est vraiment très sale à l'intérieur, si tu as une soufflette, tu peux mettre un coup de soufflette histoire de faire partir les éventuels grains de poussière pour qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur du moteur. Ils te font ensuite une clé à bougie diamètre 16. Donc une clé à bougie, elle a une partie en plastique ou en caoutchouc à l'intérieur pour retenir la bougie. Si tu n'as pas une douille longue, ça peut aussi faire l'affaire. Je vais déjà toutes les desserrer légèrement. On va voir si c'est vraiment serré fort. Si c'est serré au couple, je ne devrais pas avoir de soucis. Là, ça va. Là aussi. Et là, ça sort presque tout seul. Moment de suspense. Quelle gueule aura la bougie? Elle est bien blanche. Elle est même très blanche, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. C'est marrant, on dirait limite de la peinture. La deuxième, très blanche également. C'est marrant. Est-ce que ça aurait tourné à l'éthanol? Et la dernière, si tu vas voir, elle est très sale. Donc comme la bobine a été changée, probablement que la bobine est tombée en panne, que la bobine a été remplacée, mais sans même dévisser la bougie pour la nettoyer. C'est ce que je suppose. Là tu peux voir les 4 bougies. La bougie du premier cylindre est à droite, la bougie du 4e cylindre est à gauche. C'est assez étrange, chaque bougie est vraiment différente. Tu as du meilleur au pire. Je sais pas quel kilométrage elles ont, mais une fois de plus, ça prouve que c'est bien de faire des vérifications après l'achat d'un véhicule. Je suppose que la bobine numéro 4 a été remplacée sans qu'on se donne la peine de dévisser ni de nettoyer la bougie. Et par rapport à la couleur, on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un n'a pas mis un jour de l'éthanol là-dedans? Dans tous les cas, le remplacement des bougies ici ne sera pas superflu. Avant de remonter les nouvelles bougies, il faut nettoyer les puits. Donc, je ne sais pas si tu vois, il y a des petits résidus à l'intérieur. Dans celui-là, on peut voir qu'il y a des résidus un petit peu plus gros. Moi, j'utilise 2 méthodes. Donc, la première pour les gros résidus, je prends un tournevis, un petit peu d'huile propre, je trempe le bout dedans, juste pour en avoir un petit peu. J'introduis le tournevis et je cherche à toucher les résidus. Et donc, normalement, les résidus, avec l'huile, ils vont se coller au tournevis. Et là, il est un peu gros. On va prendre un autre. Le but de l'opération est de récupérer les résidus sans qu'ils tombent dans le moteur. Quand tu as récupéré les petits résidus, tu essuies et tu recommences. Là, tu peux voir que ça c'est bien collé au tournevis. Je recommence jusqu'à ce que je sorte tous les gros résidus. Une fois que tu as fini de faire ça, tu trouves un tournevis qui est un petit peu plus petit que le puits, d'une taille similaire si possible. Enfin, je pars du manche. Tu peux prendre un bout de sopalin, tu le mets comme ça. Le but là, c'est de nettoyer ce qui reste. Donc si tu as utilisé de l'huile, normalement, ça devrait coller. Tu peux le mettre au fond et tu tournes. Tu vois tout ce qu'on a récupéré? Une autre méthode que j'utilise
un petit peu plus risqué, on va dire, c'est que je roule le papier comme ça. Je le mets à l'intérieur du puits. Je l'enfonce un peu avec un tournevis, sans trop forcer, et je tourne. Bon, par contre, après, pour récupérer le papier, c'est un peu plus embêtant. Des fois, il se ressort avec le tournevis. Mais bon, des fois, il veut pas, comme là, donc il faut que tu joues avec un tournevis ou un truc. Et voilà. Et là, tu récupères aussi pas mal de crasse. Donc tu fais ça jusqu'à ce que ce soit complètement propre. Là, je pense qu'on voit que ça brille, il n'y a pratiquement plus d'impuretés. C'est important de faire ça pour avoir une bonne étanchéité au niveau des bougies. Et aussi pour pas abîmer que ce soit le joint de la bougie ou le haut de la culasse. Si dans les puits des bougies tu constates une grande présence d'huile, ça peut vouloir dire que le joint entre la partie haute et la partie basse de la culasse est HS. Et donc là, il n'y a pas de couvre-culasse, c'est une culasse en deux parties. La partie haute, elle est avec les arbres à cam. Donc si tu veux refaire ce joint-là, il te faudra déposer la distribution. À ce stade, on peut installer les bougies neuves. Donc tu les mets sur ta clé. Si tu as une clé à bougie, c'est tout l'intérêt, tu vois, ça tient. Et donc tu insères ça doucement. Et ça doit se visser vraiment tout seul. Je ne mets pas de graisse de cuivre sur le filetage des bougies. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre, mais je trouve ça inutile. Si les bougies sont serrées au couple prescrit, en principe, tu n'auras jamais de souci pour les desserrer. Contrairement à des bougies de préchauffage sur un diesel. Donc je serre jusqu'à ce que je puisse plus serrer à la main comme ça. Et je passe à la suivante. Là, on est sur des bougies neuves qui n'ont jamais été montées. Donc au premier montage, le joint que tu vois ici, il va se déformer pour prendre la forme exacte de la culasse, pour faire une étanchéité parfaite. Donc là, sur des bougies neuves, il n'y a pas forcément besoin de serrer extrêmement fort, suffisamment pour que le joint se déforme, mais normalement, elles seront étanches sans souci. Un autre point, pourquoi je ne mets pas de graisse de cuivre sur le filetage, c'est que quand tu mets de la graisse, ça modifie le couple de serrage. Dans le sens où normalement, quand tu graisses un filetage, tu es censé réduire le couple de serrage. Donc le couple de serrage des bougies, ici c'est du M12, il est situé entre 16 et 20 Nm. Moi je pense que je vais serrer à 18. Donc je vais d'abord faire une première passe à 10 Nm. Pour utiliser une clé dynamométrique, il est conseillé d'abord de la faire cliquer plusieurs fois avant le serrage final. Du coup moi je préfère faire une première passe avec un couple inférieur et puis seulement après je fais une passe avec le couple final. Donc pour te donner une indication, si toi tu n'as pas de clé dynamométrique, regarde comment je me place. Un quart. Un demi. Un demi-tour pour arriver à 10 Nm. Là je l'ai mis à 18, je me remets pareil. Donc je suis parti de là, un peu moins de... Allez, 3/4 de tour et un 1/8 de tour. Donc si tu n'as pas de clé dynamométrique, à titre indicatif, j'ai d'abord serré à la main jusqu'au moment où les bougies ont fait contact. Et puis pour serrer à 18 Nm, j'ai fait quasiment 5/8 de tour pour arriver à 18 Nm. Sur des bougies neuves, hein. Si c'est des bougies qui ont déjà été montées, ça ne sera pas forcément la même chose. Bon, j'ai nettoyé tout ça, on va pouvoir continuer. Donc pour nettoyer ça, j'ai utilisé un chiffon, du WD-40 et mon outil préféré, la brosse à dents de la belle-mère. Voilà, donc c'est un peu plus propre, ça sera beaucoup plus plaisant à voir et à travailler dessus. Donc ce truc là vraiment pas très fort.
On va reconnecter tout ça. Le connecteur ici. Donc là, on a tout qui est reconnecté, on a verrouillé les connecteurs. Il reste juste à revisser la vis ici. Et puis on est pratiquement bon. Là, dans la vidéo, tu m'as vu poser ma soucoupe en métal sur la batterie. Fais pas ça. C'est complètement stupide, j'ai pas réfléchi. Tu vois, borne négative, borne positive. Bon, tu as peut-être le cache chez toi, c'est moins risqué. Là, potentiellement, j'aurais pu faire un super court-circuit. Bon, c'est le moment d'enlever tous les trucs inutiles, de vérifier que tout ce que tu as déconnecté est bien connecté, particulièrement ici. Donc les 4 prises, le capteur ici, la masse. Ici, un espèce de clips aussi. Je vais remettre le cache provisoirement et puis on va démarrer. Pour l'instant, je ne remets pas encore les colliers. Je vais tester si ça marche bien et aucune raison que ça ne marche pas. Au quart de tour. Bon, comme tu as pu voir, ça ne présente pas de difficultés particulières. Et une opération de plus que j'ai eu raison de faire malgré que ça ne semblait pas nécessaire. Donc j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Laisse un pouce, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Si tu veux participer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!